Chapitre 3. Fayez. Alors que tout était devenu si calme, les cris d'Elendar résonnaient encore dans sa tête. Mais ce n'était rien comparé à cette sensation de liberté. Elle continua de s'avancer dans la pénombre, la côte brisée, ne cherchant même pas son chemin. Elle profitait juste du silence de la nuit rompu par le bruit des grillons, de la lueur des lucioles mêlée à la lumière des lunes et de l'odeur des plantes. Épuisée, elle s'aidait des arbres pour avancer sans tomber. Elle vit alors une clairière d'eau et s'y précipita brusquement. Elle s'y agenouilla et s'abreuva à l'entrée comme une âme assoiffée depuis l'éternité. Elle finit par s'y jeter, complètement habillée, allongée et dos au sol, son corps était à moitié immergé. Enfin libre. Mais je ne peux pas rester ici. Si Elendar arrive à sortir de la grotte, il va me retrouver. Il faut que je disparaisse avant l'aube. Elle se leva et reprit sa course. Elle scrutait la route commerciale depuis le sentier quand elle entendit plusieurs voix pas loin d'un croisement. Un groupe de 4 Khajiits, portant de gros bagages. Fayez est encore loin, chef. J'ai les patounes en compote. Akari, la chef du groupe, concentrée sur la carte, ne répondit pas. Kayla pense que nous y sommes presque. Est-ce que Zainabi sait de quoi Kayla a envie? Pas du tout. De son matelas d'amour avec un bon verre de lait et un bol de sucre lune. Chut. Moins fort, idiot. Le sucre lune est illégal dans cette région. Nous ne sommes pas à Elsewhere, triple buse. Moi, je rêve de me poser et de faire enfin ma toilette. D'ailleurs, vous deux là, vous avez intérêt à la faire aussi. Il est hors de question que je me coltine à nouveau un voyage de 3 mois sur les routes avec vos odeurs épouvantables de trolls des cavernes. Kayla n'aime pas faire sa toilette. Kayla, le premier garde du convoi de marchands Khajiits, se tourna vers Dromarash, le deuxième garde. Dromarash ou Kayla? Lequel des deux sent le plus fort le troll des cavernes? Ben, c'est Kayla, avec une tête pareille, pas besoin de l'odeur d'un troll pour lui ressembler. Ne cherche pas, Dromarash, sinon tu vas me trouver. Kayla s'énerva et lui donna un coup de casserole sur la tête. Dromarash, lui, rendit son coup en lui jetant des oignons à la figure. Lâche-moi. Mais ça suffit, vous deux. Je n'arrive pas à me concentrer sur la carte. Taisez-vous et arrêtez de gaspiller la nourriture. Oui, chef Akari. Fayez. Par là-bas. On doit être tout proche. Je sens l'odeur de bois et des canaux humides. Allons-y. Olivia, observant la scène, décida de les suivre depuis la forêt, dans l'ombre, à l'abri des regards. Fayez. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Je vais les suivre. Les premières lueurs du soleil commençaient à apparaître quand le groupe arriva à l'entrée de Fayez. Ils établirent leur camp de marchands non loin de la porte de la ville. Olivia, qui les suivait depuis le croisement, sortit enfin du sentier et se présenta devant la porte, surveillée par 2 gardes. « Halte là! Je ne t'ai jamais vu par ici. Tu es sale et tes vêtements sont déchirés. Il y a assez de mendiants dans cette ville. Retourne d'où tu viens. Allez, du balai !» Je vous en prie, messire, accordez-moi l'entrée, je vous en supplie, je me ferai discrète. Et je n'embêterai personne, je vous jure, regardez-moi. Je n'ai rien. Le garde se mit à sa hauteur, posa sa main sur son épaule et la regarda droit dans les yeux en soupirant. Je suis désolé, mais ce n'est pas ma décision. En temps normal, je t'aurais bien laissé passer. Et peut-être même que la guilde t'aurait offert son aide. Mais là, c'est un ordre du Jarl. Le Jarl Layla. Nous ne pouvons plus accepter de mendiants pour le moment. Olivia, sanglotant de froid et d'épuisement, laissa une larme s'échapper de ses yeux. Écoute, je ne peux pas te laisser passer, mais tu peux toujours essayer de rentrer par tes propres moyens. Le garde se releva et dirigea son regard vers son binôme. Hé,
Tu sais s'ils ont fini de déblayer l'évacuation des grosses rigoles? Celles qui se jettent vers le port là-bas. Oui, elles étaient tellement pleines de déchets que même un Ragnar n'aurait pas pu s'y faufiler. Elle comprit alors que le garde lui faisait passer un message. Elle devait passer par ces rigoles, qui, d'après leur description, seraient assez larges pour lui permettre de rentrer en ville. Elle se leva, puis se dirigea vers les quais de Faillaise. Par chance, le soleil qui se levait à peine commençait déjà à se cacher derrière d'énormes nuages. Bien que l'été touche à son terme, il fait quasiment toujours froid dans cette partie de Tamriel. Le ciel s'assombrit alors et la neige tomba. Tandis que les gros flocons venaient se nicher sur les parois de la ville ainsi que sur le bois mouillé des quais, Olivia, en pataugeant dans l'eau, longea le mur. Elle arriva devant les rigoles dont parlait le garde et s'y faufila aisément, en toute discrétion. Elle était enfin dans l'enceinte de Faillaise. Les rues grouillaient de rats. Certaines maisons étaient abandonnées et plusieurs mendiants dormaient à même le sol, étalés sur la longueur des bâtiments. Il y avait une place du marché qui comportait un puits en son centre. Et malgré le temps, dans la pâleur du matin, les étals prenaient forme dans un brouhaha discret. Les premiers marchands s'activaient dans la brume avant que la ville ne s'éveille. En contrebas, nichait la rivière Tréva. En face de la place du marché se dressait une énorme cloche qui servait d'alarme en cas d'attaque. Puis, derrière, le palais du Jarl. Elle était frigorifiée, mais le froid ne gelait pas son étonnement, voyant l'architecture de la ville, elle qui n'avait connu que la grotte. Elle marchait sur la passerelle qui traversait la ville, le dos courbé et les bras croisés, quand par inadvertance, elle bouscula un homme. « Oh, pardon, excusez-moi, je ne voulais Ce pas... » n'est rien, ne vous en faites pas. Dites donc, jeune fille, on a les poches désespérément vides? Je vous demande pardon. Tu es nouvelle par ici, hein? Je le vois à tes vêtements, et d'ailleurs, belle ruse d'avoir contourné les gardes à l'entrée. Mais non, Et d'être passé par les rigoles. Bien joué, tu as du potentiel. Olivia ne savait même plus où se mettre, et était vraiment embarrassée. Les... Rigole, mais non, en fait, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est le garde, il m'a dit... Aïe. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas jeté dehors. T'as dû en voir de toutes les couleurs, hein. Tiens, prends ça, comme un cadeau de bienvenue. Il lui tendit une potion de soin majeur. Olivia, sans même réfléchir, elle ouvrit la bouteille et but tout le contenu cul sec. Avec cette potion, tes blessures guériront rapidement. Dis-moi, quel est ton nom? Olivia. Très bien, Olivia. Enchanté, je suis Brynjolf. Tu sais, survivre à Faillaise n'est pas facile. Si tu y parviens, peut-être que nous nous reverrons, et que ton destin basculera, d'une façon ou d'une autre. Au revoir, jeune fille. Brynjolf s'éloigna de la passerelle, sa silhouette s'effaçant petit à petit dans la brume, faisant un signe de la main sans se retourner. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par peut-être que mon destin basculera? Je dois survivre, hein. Enfin, je n'ai fait que ça depuis que je suis né. Ça ne devrait pas être si compliqué. Olivia se fondit dans la masse. Elle mendiait le jour et dormait la nuit dans une vieille échoppe abandonnée. Elle s'était construit une sorte de cabane avec des caissettes en bois, des chaises, un drap et un semblant de matelas avec des tissus déchirés trouvés dans les poubelles. Chaque jour, elle surveillait les commerçants sur les étals du marché, mais jamais elle ne vit de nouveau Brynjolf. Elle n'était pas une voleuse, de ce fait, elle mangeait les restes de nourriture des clients dans les poubelles de l'auberge, le dard de l'abeille. Des semaines durant, elle observait et écoutait. Plus rien n'avait de secret pour elle, que ce soit les habitants, les étrangers ou même les gardes. Elle prit connaissance de leurs habitudes. Elle connaissait l'heure à laquelle ils allaient manger, ou celle à laquelle ils rentraient du travail. C'était le début de l'automne. Une nuit, elle alla au puits pour s'hydrater et se débarbouiller, comme à son habitude. Il commençait à pleuvoir et un éclair déchira le ciel. Elle sursauta et tomba dedans. Après une chute d'une vingtaine de mètres, elle atterrit dans l'eau. Elle leva les yeux, puis regarda autour d'elle et découvrit une immense salle. Au loin, sur les pierres taillées, une lumière flamboyante semblait attirer son attention. Elle sortit de l'eau et s'y rendit. Des torches? Elles étaient fixées au mur et étaient disposées d'une façon comme pour indiquer un chemin. Elle suivit les torches, main prête à dégainer sa magie de feu. Au fur et à mesure qu'elle progressait dans le couloir, elle entendait des discussions, plusieurs voix d'hommes et de femmes. Et parmi elles,
une voix qu'elle connaissait. Je connais cette voix. Brynjolf? Je vais m'avancer un peu, sans faire de bruit. Et... Elle arriva dans une autre salle, qui était encore plus grande que la réserve d'eau. Il y avait une passerelle avec des tables et des chaises. Au plafond gisait une barque retournée suspendue par sa coque. De l'autre côté d'une cloison, on pouvait apercevoir un bar peuplé de quelques personnes vêtues d'une armure de cuir. Et au milieu... Brynjolf! Et la mendiante! Plus un geste! Olivia s'arrêta net. C'est bon, Vex, je la connais. Baisse ton arme. Olivia, dont le souffle venait d'être brusquement coupé, put le reprendre, non sans mal. Brynjolf, je pensais que je ne te reverrais plus jamais, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça, c'est la cruche percée. Et toi, tu as prouvé que tu étais digne d'elle, toi aussi. Et ouais, c'est notre taverne. Tu dois te demander qui nous sommes, n'est-ce pas? Nous sommes la guilde des voleurs, bien sûr. Regarde-toi, tu as survécu, et en plus de ça, tu nous as trouvés. Ce n'est pas rien, jeune fille. Vex s'interposa. Brynjolf, non mais qu'est-ce que tu racontes? On ne va quand même pas la recruter. Cette pauvre fille n'a que la peau sur les os. Elle ne tiendrait même pas 10 secondes en combat singulier contre le plus novice de la guilde. Ça suffit, Vex. Je choisis le recrue. Et toi, tu veilles à ce qu'il se tienne à carreau. Compris? De toute façon, ce n'est pas moi que sermonnera Mercer. Brynjolf, C'était un accident, je suis tombé dans le puits. Je ne veux pas vous rejoindre, je ne suis pas une voleuse. Et que comptes-tu faire? J'ai entendu des discussions sur le marché. Les gens parlent d'une sorte d'école de magie. Et École de magie, j'ai une affinité avec le feu. Et j'aimerais apprendre à maîtriser la magie. La magie, hein? Super! Tu vois, Brynjolf, je te l'avais dit que tu n'allais pas la recruter. Il lui lança un regard d'agacement, puis se tourna vers Olivia. Il avait à peine ouvert la bouche qu'il fut coupé par Delvin Mallory, un autre membre de la guilde des voleurs. C'est l'académie de Fort d'Hiver. C'est bien une école de magie. Mais ils n'acceptent pas n'importe qui. D'après mes sources, les prétendants au statut d'apprenti sont contraints de passer une épreuve pour l'intégrer. Peu importe. Il faut que j'y aille, j'en suis sûr, je le sens au fond de moi. Très bien, jeune fille. Tu sais, tu as un don rare, et je ne te parle pas de ta magie. Je te parle de ton honnêteté, et tu sais quoi? J'adore ça. Vex, donne-lui une petite bourse de septime, histoire qu'elle puisse prendre une charrette pour Fort d'Hiver. Une bourse? Et puis quoi encore? Un lit douillet? Une chope d'hydromel? Un bon petit coussin pour ces jolies petites fesses? Non mais n'importe quoi. Allez, ça va. J'ai compris. Mercer va me tuer. Mais non, ne t'inquiète pas, j'en prends l'entière responsabilité. Il savait très bien que même si Mercer, le chef de la guilde des voleurs, lui disait quoi que ce soit, il ne ferait rien de plus et que Vex le soutiendrait. Elle tendit alors une petite bourse remplie de septimes à Olivia. Tiens. Mais je ne sais pas quoi dire. Je n'ai rien à vous offrir en retour. Je suis tellement gênée et reconnaissante à la fois. Merci 1000 fois. T'inquiète pas. Nous sommes la guilde des voleurs après tout. Notre devoir, c'est d'aider les plus pauvres et ceux dans le besoin. N'oublie pas, si un jour l'envie de nous rejoindre te titille, tu sais où nous trouver. Allez, va jeune fille, et puisse la bénédiction de Nocturne veiller sur toi. Delvin mena Olivia à la sortie. Il lui dit que vu l'heure, elle devra sûrement réveiller le cocher, mais en montrant le symbole de la guilde sur la bourse, il ne devrait pas y avoir de problème. Elle sortit de Faillaise, tenant son butin fermement des deux mains, et s'approcha du cocher qui était assoupi sur une chaise. Excusez-moi. Monsieur? Et... Qu'est-ce qu'il ronfle fort?
Hé, monsieur! Mais vous êtes complètement dingo. Vous m'avez coupé dans mon rêve, pile au moment où j'allais embrasser cette elfe et... Pardon, oui. Que puis-je pour vous, ma petite dame? Je voudrais me rendre à Fort d'Hiver, s'il vous plaît, monsieur. Fort d'Hiver? Oula. Mais je suis désolé, ma petite dame, mais avez-vous vu l'heure? De plus, mes services sont payants. Et étant donné votre accoutrement, je vous pense avoir les poches vides. Alors, si vous voulez bien m'excuser, je continue mon rêve. Olivia montra alors sa bourse comportant le blason de la guilde des voleurs. Oh, je vois. Hein, quand il n'y a pas le choix. Allez, montez. Nous partons sur le champ. Et je vais vous faire un prix juste pour vous. Au vu de votre statut. Elle monta dans la calèche et quitta Fayez, direction Fort d'Hiver.